Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, tandis que Lizzie est horrifiée par les révélations de Jack, les Moreno savourent leur vengeance. Karim tente quant à lui de reconquérir le cœur d'Anna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 17 décembre dans Demain nous appartient. Lizzie est horrifiée par les révélations de Jack au lendemain de son agression. Jack fait croire à sa mère qu'il ne se sent pas très bien afin de ne pas aller en cours. Seulement, Audrey sent bien que quelque chose ne va pas. Craignant que quelqu'un l'ait embêté à la suite de son coming out, elle veut qu'il sache qu'il peut lui parler. Jack assure alors que tout va bien mais qu'il a juste besoin de dormir un peu. Mais une fois seul, l'adolescent se remémore les images de son agression et se met à pleurer. Pendant ce temps, Aurore, Damien, Sarah et Sébastien font le point sur l'enquête. Sarah informe donc le procureur qu'elle a réussi à obtenir un rendez-vous avec la personne qui a vendu l'ordinateur au Corbeau lundi prochain. De son côté, Lizzie a repris le travail au Little Spoon. En jetant les poubelles, elle découvre le sweatshirt ainsi que le jean de son frère. Immédiatement, elle tente de l'appeler mais sans succès. Inquiète, Lizzie rentre chez elle et supplie son frère de lui dire ce qu'il s'est passé. Effondré, Jack raconte que deux hommes s'en sont pris à lui à la sortie du marché de Noël. Ces derniers l'ont ensuite obligé à se déshabiller. Enfin, après l'avoir insulté et menacé, ils lui ont uriné dessus avant de partir avec ses affaires en riant. Le jeune homme fait alors promettre à sa sœur de garder le secret mais malheureusement la vidéo de son agression circule déjà sur les réseaux sociaux. Des images difficiles qui choquent tous les lycéens d'Agnès Varda. Peu après, Jack reçoit un appel d'un numéro anonyme qui menace de le tuer s'il venait à parler à la police de ce qu'il s'est passé. Les Moreno savourent leur vengeance. Christelle et Sylvain ont finalement accepté de laisser une chance aux Dumas. S'ils ont décidé d'aider l'hôpital, Sylvain voudrait cependant être le Père Noël de l'hôpital pour distribuer des cadeaux aux enfants avant de faire un don substantiel. Mais ce n'est pas tout puisque le couple souhaiterait également que les Dumas participent aussi aux festivités. Déguisés en lutins et en reines, Marianne et Renaud se rendent à l'hôpital avec les Moreno pour distribuer des cadeaux aux enfants en chanson. Une scène qui fait beaucoup rire William et Samuel. En fin de journée, Sylvain et Christelle savourent leur vengeance en regardant les photos qu'ils ont prises tout au long de la journée. Au cours de la discussion, Christelle reçoit un message de ses enfants et annonce ensuite avec joie à son mari que Jess, Betty et Dylan seront présents pour les fêtes de fin d'année. Karim tente de reconquérir le cœur d'Anna. Certain qu'Anna s'apprête à quitter la ville, Karim est prêt à tout pour la reconquérir. Tandis qu'il s'apprête à lui avouer ce qu'il ressent par téléphone, George lui conseille de faire quelque chose de plus romantique pour lui prouver son amour. Sans attendre, Karim débarque au Spoon pour avoir une discussion avec Anna. Malheureusement, elle n'a aucune envie de l'écouter et l'envoie battre malgré tout. Karim n'a pas dit son dernier mot. Il dépose alors un bouquet de roses blanches accompagné d'un mot dans lequel il prie la jeune femme de lui laisser une seconde chance. Malheureusement, le mot tombe par terre et c'est Christelle qui récupère les fleurs.